Mais jusque-là, nous attendons. Donc, pour l'ensemble de l'opinion et pour nous qui ne sommes pas de la majorité présidentielle, nous disons que le bilan reste mitigé et 2014, évidemment, nous attendons qu'il y ait des actions concrètes pour matérialiser, pour donner plus d'espoir aux Congolais. Voilà, puisque vous parlez de recommandations assorties de concertation nationale, mais on a vu quand même quelques prisonniers être libérés, hormis l'attente du gouvernement de cohésion nationale que tout le monde attend. Oui, il y a eu libération des prisonniers, mais dans les recommandations de concertation nationale, nous avons cité nommément certains prisonniers politiques qui sont des prisonniers d'opinion, et nous n'avons pas vu ces personnes libérées. Ça veut dire que si nous devons appliquer les recommandations de concertation nationale, nous devons les appliquer, le gouvernement, le pouvoir doit les appliquer dans leur globalité et non pas les appliquer au cas par cas, parce que c'est des compromis politiques. Et quand il y a compromis politique, nous, en tant qu'opposition, nous nous mettons d'accord avec le pouvoir en place que voilà, nous sommes d'accord pour cette cohésion sous certaines conditions. L'élégance exige quand même que les conditions convenues consensuellement soient remplies pour que tout le monde soit satisfait. Voilà, puisqu'on parle de recommandations de concertation nationale, Jean-Pierre Kambila, le gouvernement tant attendu de cohésion nationale n'arrive toujours pas, comme disent certains analystes. Qu'est-ce qui bloque à ces jours? Regardez, voyez-vous, le temps de la cité ou le temps du journaliste n'est pas le temps de la gouvernance. Mettre en place un gouvernement de cohésion nationale, ce n'est pas une tâche aisée. Personne ne peut dire « je sors de ma maison le matin et à midi, j'ai constitué un gouvernement de cohésion nationale ». La cohésion nationale, elle implique énormément de choses. Elle implique énormément d'équilibre. Elle implique énormément d'accords entre les acteurs. Et ça, ce n'est pas un travail qui se fait en public. C'est un travail qui se fait petit à petit, par approche délicate, par approche avec un doigté délicat, j'allais dire. Donc, laissons le président de la République et les responsables autour de lui le temps de contacter tout le monde, de peser, de sous-peser toutes les considérations afin qu'on ait un gouvernement véritablement de cohésion nationale. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait aujourd'hui un gouvernement qui sort. Et puis après, on commence à dire que, ah oui, mais il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas celui-là. Non. Mais j'ai répondu à votre question. Mais si vous permettez, j'aimerais quand même réagir un tout petit peu à deux, trois choses que j'ai entendues de la part de mon distingué compatriote. Je l'ai entendu parler de chômage, de pouvoir d'achat, de maîtrise des équilibres macroéconomiques, d'amélioration ou assainissement du climat des affaires, etc., etc. Mais mon compatriote a parfaitement raison. La République démocratique du Congo n'est pas encore un paradis. Notre pays n'est pas sorti de ces difficultés. Personne n'a jamais dit qu'on pouvait sortir un pays comme le nôtre, dans l'état où il était, parce qu'il n'est plus dans cet état-là. En peu de temps, en 3 ans, en 4 ans, en 10 ans. Il ne s'agit pas de ceci. Le travail pour sortir un pays du sous-développement est un travail de longue haleine et qui se fait par paliers, un palier après l'autre. Lorsqu'on parle de maîtrise des équilibres macroéconomiques, il ne faut surtout pas, surtout de la part d'un intellectuel comme celui qui est à côté de moi, il ne faut surtout pas présenter cette chose-là comme une chose méprisable. Non. Aucun pays au monde ne peut attirer des investisseurs, ne peut encourager ses propres enfants à travailler si ce pays-là ne maîtrise pas les grands équilibres macroéconomiques. Si ce pays-là ne travaille pas sur ses infrastructures, si ce pays-là ne motive pas ses citoyens. Ce travail devait être fait. Il est en train d'être fait. Il a demandé du temps. Mais maintenant, le chômage et le pouvoir d'achat, c'est la responsabilité de l'ensemble de la nation. C'est tous les enfants de la nation qui doivent travailler, qui, pour prendre contact, amener des investisseurs, qui pour investir de sa propre poche, qui pour travailler, entreprendre, aller de l'avant. Il ne faut pas que dans notre pays, surtout chez les intellectuels, l'on pense que c'est l'État qui tout seul, comme ça, va travailler pour que le chômage s'arrête,
pour que le pouvoir d'achat s'arrête. Non. Chacun a ses responsabilités. Je crois que j'ai tenté une explication rapide pour dire que l'État doit, et c'est son devoir, assurer la sécurité. L'État, et c'est son devoir, doit garantir une bonne distribution de la justice. L'État, et c'est son devoir, doit veiller à ce que les équilibres économiques soient maintenus, soient garantis. Mais là-dessus, c'est à chacun de nous à travailler. Lorsque nous, Congolais, aurons bien compris ceci et que chacun aura véritablement fait son travail, nous avancerons. Et ça, il faut le dire. C'est pour ça que je suis assez critique par rapport à un discours qui consisterait à vouloir passer l'idée auprès de nos compatriotes que c'est l'État qui doit tout faire et de négliger un peu, de déconsidérer un peu certaines choses qui sont faites. Non. Il était très important que ce travail des fondamentaux soit fait. Et il a été fait. Il était très important que le travail politique de réveille sur la nécessité de se mettre d'accord, sur la nécessité d'attirer la conscience de chacun, d'éveiller, excusez-moi, la conscience de chacun sur le fait que je suis partie prenante. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que moi, je n'ai pas fait mon devoir. Moi aussi, pas que moi. Et ça, c'est l'idée qu'il y a derrière cette notion de cohésion nationale. C'est l'idée qui a eu derrière tout ce travail de concertation nationale. Pour que nous soyons ensemble, pour que nous sachions que ce pays nous appartient à nous tous. Opposition, majorité, société civile, militaire, civil, chômeurs ou travailleurs, il nous appartient à nous tous. Et le travail, c'est à nous à le faire. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi une autre chose, c'est celui de la vitesse. Hein? J'ai commencé en vous répondant en disant que le temps de la gouvernance n'est pas le temps de la rue ni le temps de la presse. C'est un temps qui exige une réflexion d'une autre nature. Mais c'est la même chose lorsque mon compatriote dit « Ah oui, mais nous, les Congolais de l'étranger, nous attendons les facilités consulaires. » Non, c'est une promesse du chef de l'État. Pas... Bien évidemment, oui, voilà. Mais elle sera réalisée, mais on ne réalise pas ces choses-là comme ça de but en blanc. C'est pas parce qu'on l'a dit lundi et que mercredi, tout doit déjà être fait. Non, laissez le ministère, puisque là, ceci concerne le ministère des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur, laisser ces gens-là se concerter, se mettre d'accord, mettre les choses en place. Je suis sûr, je n'ai aucun début de doute là-dessus. La promesse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sera tenue. Merci Jean-Pierre Kambila. Je reviendrai à vous également, Paul Makiela. Le temps pour nous de rappeler à nos téléspectateurs le titre du journal. Triste nouvelle, le commandant des opérations rebelles contre les rebelles ougandais des ADF Nalu, le colonel Mamadou Ndala est décédé ce jeudi dans une embuscade tendue par ces rebelles ougandais. C'est lorsque le convoi du FARDC est arrivé dans le village appelé Ngadi qu'il a été ciblé par les rebelles qui ont tué le colonel Mamadou Ndala. Dans quelques minutes, vous suivrez les réactions du maire d'Ebeni et du caucus de députés du Nord Kivu. Il a été retrouvé étranglé dans une chambre d'hôtel en Afrique du Sud. Patrick Karegeya, directeur général du renseignement extérieur du Rwanda jusqu'en 2004, avant sa disgrâce et son départ en exil. Son assassin serait un certain Apollon, un ami de passage à Johannesburg. Les deux hommes devaient se rencontrer dans une chambre de l'hôtel à Johannesburg. D'ores et déjà, ses proches accusent le pouvoir rwandais d'être responsable de sa mort. À l'aéroport international d'Indjili, après les incidents survenus lundi dernier, les responsables de la RVA pensent déjà comment réparer les dégâts causés. Sur place, les trafics sont presque totalement rétablis et les Chinois qui travaillent dans la construction de la nouvelle tour de contrôle ont repris la confiance. En sport, championnat d'Afrique des Nations, le 11 janvier prochain, qui est souvent en Afrique du Sud, la compétition réservée aux joueurs évoluant sur les continents. La RDC entre en danse le 14 janvier face à la Mauritanie, mais l'équipe congolaise pourra débuter les challenges sans morale, à faute au manque de décaissement de moyens jusqu'à ces jours. Selon le président de la FECOFA, Constant Marie, le ministère des Finances serait à la base de cette situation. Voilà quelques titres qui vont se développer dans quelques minutes par Joly Dioka. Je reviens à vous, Paul Makiela, votre réaction. Voilà, ma réaction est la suivante.
Je ne doute, personnellement, je ne doute aucunement de la volonté du chef de l'État de tenir ses engagements. Mais ce qui m'intrigue, c'est que le chef de l'État, les députés, les sénateurs, ils sont les mandants, ils sont les mandataires du peuple. Et c'est le peuple qui est le mandant. Donc, je ne partage pas le point de vue de M. Kambila où nous devons demander au peuple qui est le mandant de s'adapter à notre rythme et de dire que le temps du peuple n'est pas le temps du gouvernement. Non. Si l'État est responsable, si les autorités prennent la hauteur de leurs responsabilités, ils doivent ménager aucun effort pour répondre ou pour remplir leurs engagements ou pour mettre en œuvre les promesses qu'ils font dans le temps du peuple, parce qu'on ne peut pas entretenir un attentisme très long au sein de l'opinion, de peur de créer encore des remous et des tensions, ainsi de suite, alors que nous travaillons pour ne pas y arriver, pour éviter qu'il y ait ce genre de tensions, pour éviter qu'il y ait de frustration, pour éviter qu'il y ait des mécontentements. Deuxièmement, ce ne sont pas les hommes. Nous n'avons pas besoin d'hommes forts, mais nous avons besoin des institutions fortes. Nous avons besoin d'un État fort. Quand l'État est fort, il est en mesure de nettoyer un certain nombre de vices, il est en mesure de nettoyer, de faire face à des situations qui compromettent la bonne marche de la société. Alors, quand, par exemple, nous constatons dans la société, parce que le compatriote dit qu'il faut laisser tout le temps au gouvernement, il y a des efforts qui ont été ménagés, c'est un processus, mais nous remarquons que c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce qu'on déshabille, on déshabille Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ce qu'on appelait autrefois corruption, on a changé de terme, on change de tactique parce que les pratiques restent les mêmes, mais c'est la manière de le faire. Aujourd'hui, nous sommes là quand les gens, ceux du gouvernement de la majorité, disent que le climat des affaires est assaini. Je suis dans le monde des affaires également. Ce n'est nullement le cas parce que le marché public ne sont pas attribués de manière équitable, même si vous avez un dossier qui est très bien fait. Donc, il y a le tribalisme, il y a le népotisme, il y a des groupes d'intérêts qui se développent et les affaires qui prennent le dessus dans les décisions politiques. Voilà. Alors, pour répondre, pour éviter tout cela, nous avons besoin d'un État fort. Et nous, en tant que citoyens congolais, nous tournons nos regards vers le chef de l'État qui est le garant de la nation et qui est celui qui doit mener la danse pour que nous ayons un État fort qui fasse respecter les libertés des uns et des autres. Ça, c'est ma réaction. De plus, de notre côté de la diaspora, pourquoi est-ce que l'imminence, la situation des Congolais de l'étranger doit être traitée avec priorité? Parce que c'est un problème prioritaire, il est imminent. Vous avez suivi encore au mois de décembre avec le concert de Jibin Piana qui a raté, parce qu'il y a des gens qui passent à la télé ici pour dire que voilà, les phénomènes combattants n'est pas un vrai phénomène, c'est un faux problème, mais les phénomènes combattants, il existe bel et bien. Et il fait que la vie dans la communauté congolaise à l'étranger, il ne fait pas bon vivre de fois. Ceux qui sont ici, ils ne peuvent pas se déplacer, alors que nous voyons les autorités des autres pays se déplacer. Mais qu'est-ce qui fait que ça n'arrive pas? Il y a eu des tables rondes, il y a eu quelques tentatives qui ont été faites, mais je crois que 2014 doit aussi être une année où nous devons nous attaquer à ces problèmes des Congolais vivant à l'étranger, le problème des combattants surtout, parce que ce n'est pas tous les Congolais qui se comportent de la sorte. Il faut aller vers eux, il faut trouver des solutions, il faut identifier des leaders d'opinion et travailler là-dessus. Et tout ça, c'est la responsabilité de l'État. Donc quand on parle de l'État congolais, moi, je ne vois pas que les Congolais vivant sur le territoire de la RDC, mais je vois l'ensemble des Congolais vivant tant bien au pays qu'à l'étranger. Donc pour vous, le gouvernement doit d'abord privilégier le conflit qu'il y a à l'étranger entre Congolais et non les Ça fait partie des conflits communautaires. Les conflits qu'il y a entre les Congolais et l'étranger, une certaine frange, avec les autorités, ainsi de suite, ça fait partie des conflits communautaires. C'est des problèmes que l'État, dans sa responsabilité,